Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, puisque tout est énergie, nous allons parler de l'énergie 61, authenticité de Garou. Garou est né Pierre Garand en 1972 à Sherbrooke au Québec. C'est un chanteur, musicien, acteur. Cette énergie 61 est composée en bas de la brume et en haut du vent. Au-dessus de la brume, il y a le vent. Le dessin des 6 traits montre une figure géométrique équilibrée avec 2 yang en bas, 2 yang en haut et au milieu desquels il y a 2 yin au centre. Pour cette énergie 61, il y a la question de la traduction. Richard Wilhelm, c'est la traduction jaune, préfère la vérité intérieure. Les traducteurs français Javary et Faure, la traduction rouge, préfèrent la juste confiance. Et moi, je préfère l'authenticité, parce que tout est dit en un seul mot, mais tout est juste en même temps. À la télé, dans l'émission de Fred Lopez, je regarde La parenthèse inattendue, il y a une dizaine d'années à peu près, avec Garou, François-Xavier de Maison et Adriana Carambeu. Dès le début de l'émission, Lopez leur demande d'être authentiques et ils acceptent le jeu. Sauf que ça m'amuse beaucoup parce que j'ai déjà capté l'énergie de l'incarnation de Garou, c'est l'authenticité. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas authentique puisque c'est son énergie? Autant être lui-même, ok? Ensuite, il y a ma liste de devinettes. Puisque cette énergie 61 est celle de l'incarnation de Moïse, l'ensemble du judaïsme s'est identifié à cette énergie de la vérité intérieure. Et de nombre de personnalités marquantes se sont incarnées dans cette énergie, qui néanmoins n'appartient à personne, sinon à Dieu et à Gaïa. Donc, Moïse et Freud, Simone Veil et Robert Badinter, Jean-Jacques Goldman et Pascal Elbé. Il y a aussi Zhuangzi. Donc ça, c'est dans certains passages des textes taoïstes, j'ai repéré l'énergie du Zhuangzi dans cette énergie 61. Il y a Malou Panchèvre, qui est une traductrice et éditrice. Il y a Aurore Roegiers, une médium canal, et Garou. Donc, Garou a une grande sœur. Son papa, je sais pas. Sa maman, je sais pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle est à la maison seulement. Je sais pas son travail. Son père est propriétaire d'une station-service et d'un garage qui va à Tenon, à Sherbrooke, donc on est au Québec. Son père joue de la guitare et Garou a sa première guitare à 3 ans. À 10 ans, il joue de la guitare et chante au spectacle de l'école. L'adolescent traverse une période rebelle avec de la musique punk et du heavy metal. Okay, il fait du pogo, il se saigne. Il change régulièrement de bande de potes. Et à 16 ans, il enchaîne les petits boulots. Et un soir, il a 19 ans, alors qu'il chante dans un bar avec ses potes, avec ses amis, sa vie change du tout au tout puisqu'il n'arrête plus jamais de chanter. Il est embauché par le barman, etc., etc., propriétaire du bar. Le jugement parle d'ouverture dans une de ses sentences. C'est ce qui se passe en 1997. Sa voix de crooner incroyable est remarquée par Luc Plamondon qui lui écrit le rôle de Quasimodo et la chanson Belle pour la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. C'est un succès immédiat dès les répétitions et retentissant puisqu'il vient de chanter devant la cathédrale Notre-Dame qui est en train de rouvrir pour sa semaine de rouverture. Il a chanté Notre-Dame de Paris, donc on est 25 ans plus tard. 20 ans plus tard. Bon. Sa chanson Belle a été récompensée à ce moment-là et lui a ouvert les portes d'une carrière solo avec un premier album seul, pour pas être plus authentique, en 2000. En 2001, Garou et Céline Dion ont chanté un duo Sous le vent. Et puisqu'on est dans les énergies, je souligne qu'ils ont tous les deux, Céline et Garou, le vent en commun dans leur énergie, puisque Céline c'est 32 en durée avec du vent et du tonnerre, et qu'on a vu Céline au JO et qu'on voit Garou pour Notre-Dame. Bon,
Vive les Québécois en France. Depuis Garou, depuis la comédie musicale, a sorti une dizaine d'albums, de nombreux singles, de nombreux duos, des émissions de télé à The Voice en France et à La Voix au Québec. Il a intégré la troupe des Enfoirés en 1999. Il est devenu l'un des membres les plus populaires. Je conclus par un petit quatrain divinatoire, 61, Garou de l'authenticité, Lac du vent québécois, musicien, chanteur, interprète l'intérieur vérité, voix de confiance, virilité, crooner. Merci.